Bonjour mon frère, ma soeur. Si je fais cette note vocale aujourd'hui, c'est pour rendre témoignage des bienfaits du Seigneur. Donc, depuis que je suis petite, j'ai un peu subi quelques petits événements. Euh, je maigrissais. Tout le monde se demandait, ah, pourquoi tu es mince comme ça et tout. Mais j'étais mince parce que, en fait, on me suçait le sang spirituellement. Et puis, c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte que c'était ça, après avoir marché, pasteur et consort. Et puis, mais les examens à l'hôpital et tout ne montraient pas forcément que oui, j'ai une perte de sang ou quoi. C'est plusieurs années plus tard qu'on se rend compte en fait que ce qui s'était passé en fait dans le passé a fait effet dans le futur. Donc, les manifestants, c'était, je pouvais plus bien travailler à l'école, parce que j'avais toujours de bonnes notes. Je ne pouvais plus bien travailler à l'école, la paresse, la fatigue. Je ne pouvais plus rien faire comme je voulais. Même quand je paraissais en fait tout le temps. Je paraissais tout le temps. Et puis, euh, je suis allée à l'hôpital. On m'a fait les examens sanguins. On a vu qu'il y avait une anémie sévère qu'on a guérie. Et puis, j'ai voyagé. Je suis venue au Canada parce que j'étais au Cameroun à ce moment-là. Je suis venue au Canada, puis tout allait mieux et tout. Sauf que 2 ans après, ça a repris. Mais là, ça a repris, c'était cette année. En début d'année, ça a repris. Et c'était vraiment au point où, en fait, je n'arrivais même plus à marcher. Quand je restais chez moi, je devais tout le temps être sur mon lit allongé. Je ne pouvais pas m'asseoir comme tout le monde. En fait, j'étais vraiment dans le déni total. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison, je sortais de l'hôpital où on m'a dit qu'il faut absolument que j'aille en urgence. Donc, dès qu'on m'a dit il faut absolument que tu ailles en urgence à l'hôpital parce que ton niveau d'hémoglobine est trop bas. Je suis arrivée à la maison, je voulais aller aux urgences, mais j'arrivais pas à aller aux urgences, j'arrivais pas à appeler, j'arrivais à rien faire. Je me suis écroulée. Vu que je vivais seule, je me suis écroulée toute seule. Et puis, quand je me suis écroulée, je suis restée là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, endormie dans mon... Enfin, du moins, je m'étais évanouie, je n'avais conscience de rien, mais dès que je me suis réveillée, premier truc que j'ai fait, je suis allée aux urgences. On m'a directement pris en charge. Parce que les urgences, en fait, c'est à 1 minute de chez moi. Donc, j'ai juste à marcher, juste un petit couloir, puis j'arrive. Et puis, je suis arrivée, on m'a dit, mais comment tu faisais pour marcher? Comment tu faisais pour vivre, sachant que ton niveau d'hémoglobine, je crois que j'étais à... En fait, je me rappelle plus trop, mais mon niveau d'hémoglobine était vraiment trop bas. Voilà, mon niveau d'hémoglobine était à 63. Et dans les normes, je suis censée être à 110. Était à 63, c'est vraiment trop bas. J'étais même pas... Ouais, c'était vraiment trop bas en fait. Et ensuite, euh, quand on m'a dit cela, je suis partie à l'hôpital. On m'a donné 2 poches. 2 poches de sang. Donc, je crois que c'était 2 kilos. 2 kilos de sang. En tout cas, on m'a donné 2 poches de sang. Et puis, chaque semaine, je devais avoir une infusion de fer. Chaque semaine. Et en dehors de l'infusion de fer, j'avais un traitement sur 3 à 4 mois. Et hormis ça, j'avais des saignements continus. J'avais des saignements continus qui ne cessaient pas. Donc, c'est un peu comme si j'étais en période chaque jour. Chaque jour, je saignais. Et c'est vraiment gênant parce que dans les normes, tu n'es pas censé saigner chaque jour. Et puis, quand je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai pas de problème de ce côté-là et tout. Donc, c'est donc comme ça que... C'est donc comme ça que... j'ai rencontré Holy and Together et on a commencé à prier par une amie. On a commencé à prier. Et puis au fur et à mesure qu'on priait, moi je me sentais de mieux en mieux. Du coup, plus de paresse, plus de fatigue. En fait, j'avais une certaine énergie, donc je ne peux pas décrire. C'était une énergie divine, en gros. Du coup, il y avait 3 jours d'effusion divine. Comme je vous dis, je suis arrivée au bon moment, à la bonne période, à la bonne heure, à la bonne date. On entrait dans les 3 jours d'effusion divine. Et pendant cette semaine-là, on a prié pour les personnes qui avaient les pertes de sang. Et lorsqu'on a prié pour les personnes qui avaient les pertes de sang,
j'ai été délivrée à l'instant T. Je ne suis pas en train d'imaginer, mais je suis en train de vous dire ce qui s'est réellement passé. Parce que ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je me donne à toi parce que très sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Et donc, j'ai tellement pleuré. Sauf qu'après, je me sentais mieux. Je n'avais plus aucun problème. Chaque fois que j'allais aux toilettes, je me disais que, hé Seigneur, tu as vraiment fait ça. J'allais aux toilettes tout le temps. Que, hé Seigneur, tu as vraiment fait ça. Hé Seigneur, tu as vraiment fait ça. Hé Seigneur, tu as vraiment fait ça et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis définitivement guérie de cette anémie sévère et de ces écoulements de sang qui faisaient que durer sans cesse ces douleurs durant les règles, que je n'ai plus aujourd'hui. Donc je rends vraiment grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci Seigneur, car tu as agi et je sais que tu continueras à agir. Amen.